je vais lire pour une première fois. La seconde fois, je vais déréguler. Je lis pour une première fois pour vous. Vous avez été moi, longtemps je suis parti avec vous. Maintenant, exercice. On dit un mobile partant du repos se déplace sur une. Le une n'est pas bien visible. Comme c'est moi-même qui l'écris. Vraiment. Donc sur une droite, et on note des abscisses toutes les secondes et on obtient le tableau ci-dessus. Voilà, ça ce sont les valeurs du temps et les valeurs des abscisses, d'accord? Voilà, les abscisses ce sont les distances ici, les positions. Hein? Petit temps, montrer que le mouvement est uniformément varié et calculer son accélération. Donc déjà, ça c'est une question qui ne mérite même pas d'être posée à votre niveau, c'est trop facile. Hein? Petit 2, établir l'équation horaire du mouvement et calculer la vitesse du mobile à la date t égale à 4 secondes. Eh bien, c'est un exercice, c'est un petit exo, mais voilà, ça demande une petite connaissance de compétences mathématiques, tout comme physique. Okay? Donc, c'est physico-mathématique. Voilà, on n'a pas besoin de l'archéologie, de la connaissance aussi, on a juste besoin d'avoir les notions élémentaires. Donc, lorsqu'on vous donne un tableau, mettez à l'idée que c'est un enregistrement. Okay? Donc, on enregistre les abscisses aux différents instants. D'accord? Donc, vous voyez un mobile qui part du repos, c'est-à-dire qu'un mobile qui était au repos, qui se déplace pour aller quelque part. D'accord? Voilà, c'est bon, on est partant du repos. Okay? Il était au repos, il part comme ça. Okay? Il prend une direction, voilà, on ne sait pas il va où, mais tout compte faire, il part dans le repos. D'accord? Donc, bien, on note ces abscisses toutes les secondes. Donc, ce sont les abscisses qui sont notées comme ça toutes les secondes. D'accord? Les abscisses qui sont là, sont notées toutes les secondes. C'est pourquoi ici, ça c'est à l'instant t égal à 0 secondes, 1 seconde, 2 secondes, jusqu'à 4 secondes. D'accord? Voilà. Bien. Petit temps, montrons que le mouvement, voilà, avant de faire ça, on doit prendre ces tableaux qui est là. D'accord? Même si c'est au baccalauréat, vous devez d'abord reprendre le tableau. Ok? Voilà. Mais n'oubliez pas, T est en secondes et X est en centimètres. Donc ce sont les données à ne pas les oublier. Voilà, je mets ici solution. Donc ici, X est en centimètres. Ok? Et le temps T est en secondes. Ok? Voilà, on va reprendre le tableau. Bien. Là, j'ai T en secondes. Ici, j'ai X en centimètres. On est bon? Bon, ici, j'ai 0, 1, 2, 3 et 4. Quels sont nos frères? Bon, là, ici, on a combien? 0, oui. 300, 675 et 1000. On est bon? Donc c'est ça le tableau, ok? Maintenant on répond à la question ici, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de commentaires, ok? C'est un enregistrement. Donc la question qui a dit petit 1, on dit montrer que le mouvement est uniformément varié et calculer son accélération. Vous voyez non? C'est pendant qu'on connaît les abscisses aux différents instants, ok? Donc déjà, lorsqu'on vous donne un enregistrement, on vous demande de montrer que le mouvement est rectiligne uniformément varié, ce qui veut dire qu'il faut simplement démontrer que le mouvement du mobile partant du repos, alors les espaces partis pendant les différents instants là, ces espaces-là forment une progression arithmétique. Ok? De raison R égale à A θ carré. Maintenant, c'est à partir de R égale à A θ carré que vous pourrez aussi trouver son accélération, parce que A c'est l'accélération. Ok? Voilà. Mais il faut d'abord se rassurer, est-ce que les intervalles de temps là qui sont successifs là sont égaux? Ok? Intervalle de temps, ça c'est quoi? Ça c'est la différence entre le temps final et le temps initial. D'accord? C'est une variation. Ok? Donc avant tout, je dois d'abord vérifier ça. T moins 1 moins 0 c'est 1. 2 moins 1 c'est 1. 3 moins 2 ça fait 1. Et 4 moins 3 c'est 1. Donc ça veut dire que alors les intervalles de temps successifs là sont égaux. On est bon? Déjà c'est la première remarque. La remarque est faite. Ok? Maintenant, je
je vais répondre à la question et on va chercher à voir est-ce que d'abord ici le mouvement qu'elle a est rectiligne ou comment varié. Sur ce, je dois déterminer d'abord la différence des abscisses qu'on appelle espace et puis on voit aussi la différence des espaces pour trouver la raison. On est bon? Petit temps. Donc en montrant que le mouvement est uniformément varié. Bon là je vais abréger, d'accord? J'abrège. Le mouvement, ok, est rectiligne et uniformément varié. On est bon? J'ai abrégé comme ça. Donc jusque là, je pense qu'avec l'abréviation, il n'y a pas de problème. Mouvement rectiligne et uniformément varié. On va d'abord montrer ça avant de calculer l'accélération, non? Donc sur ce, nous devons d'abord calculer la différence des distances, des abscisses, ok? Voilà. Donc ici, E1, c'est l'espace, c'est-à-dire que c'est quoi? E1, ça deviendra quoi? E1, si là c'est X0, ça c'est X1, X1 ça deviendra X1 moins X0, on est d'accord? Voilà. X1 c'est ça, c'est 75, hein? Ça fait 75 moins, ça fait combien? 75, d'accord? Mais les distances sont en centimètres, hein? Donc n'oubliez pas que l'unité ici est en centimètres, ok? Voilà. E2 égale à quoi? À X2 moins. Donc ça fera combien? 375, c'est combien? 225. Merci, c'est pas un problème, ok? 225, c'est moi-même qui ai fait l'erreur parce que 375 ne peut pas me donner 75. Ça va me donner 75, d'accord? Voilà. 225. On est d'accord maintenant, non? Il n'y a pas de problème. Donc là, je dois avoir quoi? X3 moins X2. Donc ça fera combien? 675. Moins combien? 300. Moins 300. Moi, j'ai mis égal. Moins 300, ça fait combien? 325. 325, non? Voilà. Et puis, E4 sera égal à quoi? À X4 moins X3, non? Qui fera 1200 moins 675. Ça combien? Monsieur, le pas c'est 375. Où ça? Là, il y a 25. 75. C'est 375. On est d'accord? Rassurez-vous qu'il n'y a pas d'erreur, hein? Voilà. Parce que s'il y a l'erreur, c'est pas bien. Ça ne va pas vérifier parce que après avoir fini de calculer les espaces, on calcule la différence entre les espaces. C'est la différence entre les espaces qui doit être identique. Lorsque vous calculez ici, que vous trouvez que c'est identique, c'est que le mouvement n'est plus rectiligne varié, mais plutôt rectiligne uniforme. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai écrit là d'ailleurs? 675. C'est ça? C'est combien? 225 ici, mais je ne suis pas sûr. 1200 moins 675. 525. On est bon? Est-ce que c'est ok? Voilà. Bon là, je vais préférer mieux les écrire. Hein? Donc, à E1 qui est bien, X1 moins X0, on a eu 75. C'est ça, non? E2 qui est X2 moins X1, on a eu combien? 225. Et là, E3 qui est alors X3 moins X2, on a eu 375. E4 qui est X4 moins bien, plus 3, on a eu 500. 525, ouais, non? Donc, disons, les espaces là sont différents. Ok? Et la différence de E2, E3. Maintenant, après ça, maintenant, nous allons faire la différence des espaces. Ok? Est-ce que ces espaces là forment une progression arithmétique? D'accord? Donc, il vient donc. Ok, de vérifier. Voilà, que les espaces, voilà, forment bien une progression arithmétique. D'accord? Donc, c'est ça, mais là, il faut vérifier. Ok? Donc, en effet,
On a maintenant, regardez là, on va vérifier est-ce que c'est l'espace à faire une progression arithmétique. On a une progression arithmétique, c'est quoi? C'est lorsque on prend, voilà, le premier terme, le deuxième terme moins le premier terme, soit égal au troisième terme moins le deuxième terme, soit égal au quatrième terme moins le troisième terme, et ça nous donne une constante. C'est ce qu'on appelle la règle. Ok? Progression arithmétique. Ok? Donc sur ce, on aura, bien, je préfère commencer par le dernier. E4 moins E3. Donc E4 moins 3, ça fera combien? 525 moins 375. Ça fait combien? Je pense qu'on doit trouver 115, hein? Ou bien quelque chose comme ça. Bon, trouvez-moi. 150. Alors, c'est 150. Donc, alors, les 150 là ne doivent plus varier. Ok? Les 150 ne doivent plus varier. D'accord? Donc, après ça, on a combien? E3 moins E2. Ça fait combien? 375 moins 225. Je pense que cela peut être 150. C'est 150, non? E4, on a plus E4. E2 moins E1. 225 moins combien? 225 moins 75. Ça fait combien? Ça fait 150, non? Voilà. Je pense que c'est fini, non? Donc, finalement, il y a une question. Il y a une question? Il n'y a pas de question? Ne soyez pas, disons, émoché encore, disons comme ça, quel est le terme que je vais dire. Ne soyez pas contrit encore, disons, n'ayez pas une certaine peur de ne pas poser des questions. Hein? Posez vos questions. Ok? C'est compris? Posez vos questions. Donc, jusque-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ok? On remarque que ces espaces-là forment bel et bien une progression arithmétique. Voilà. On a E2 moins E1 égale à quoi? À E3 moins E2. Ce qui est égal à quoi encore? À E4 moins. Ce qui est égal à combien? À 150. On est bon? Donc, ce qui veut dire quoi? Ces espaces-là forment bel et bien une progression arithmétique. D'accord? Donc, alors, la conclusion, je vais prendre la conclusion. Donc, je vais dire alors le mouvement du mobile électrique uniformément varie. D'accord? Alors, le mouvement du mobile là. Est rectiligne uniformément varié. C'est bon? Voilà. Donc je pense que c'est ce qu'il fallait montrer, non? On a fini de montrer. Eh bien, on entend maintenant la question qui suivait. Calculer son accélération. C'est ça, non? Calculons son accélération. Ok. Son accélération. Bien. Vous savez déjà que, après cela, il faut démontrer que le mouvement est uniformément varié et que ça prend une progression arithmétique. La raison, c'est combien? C'est θ. Toujours, c'est R, non? Voilà. Donc, R égale à quoi? Égale à A θ carré. Donc, ce qui implique à dire que A, c'est égal à R sur le θ carré, non? Θ, ça, c'est l'intervalle de temps. Ok? Voilà. R, c'est la raison. D'accord? Donc, application numérique. θ, c'est l'espace de temps. Tout à l'heure, j'ai pris quoi? 1 moins 0, 2 moins 1, 3 moins 2, 4 moins 3, ce qui a donné 1. C'est ça l'espace de temps. Donc, θ égale à 1 seconde parce que ces instants sont en secondes. D'accord? Oui. θ égale à 1 seconde. Après, R déjà, c'est la différence, d'accord?
Et R égale à combien? À 150 cm. C'est ça, non? Parce que ces axes-là sont en centimètres. Donc on convertit ça parce que l'accélération, on doit trouver dans son unité internationale. Ok? Donc ce qui veut dire que l'accélération doit être en quoi? En mètres par seconde carré. Du coup, on doit forcément convertir la distance là, cette amplitude là en mètres. Ok? Donc 150 mètres, ça fait combien? 1,5. 1,500. C'est ça, non? Voilà. Donc R égale à 1,5 mètres. Ok? Donc ce qu'on a besoin, c'est quoi? C'est A, non? Oui. Voilà. Donc j'ai 1,5 mètres sur voilà, x seconde au carré. Donc déjà 1 au carré c'est pas, non? Donc ça fait 1,5 mètres par seconde carré, d'accord? Donc ce qu'on a besoin c'est ça. D'où A égale à 1,5 mètres par seconde carré. Bien. Est-ce qu'ils ont trouvé ça? Oui. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils ont raison. On est bon? Voilà, nous sommes à raison. Hein? Comme je vous le disais d'ailleurs, étant donné que la science, surtout la physique, on a tendance à croire que la physique est certaine. La physique n'est pas certaine. Ok? Voilà, c'est pourquoi on doute toujours. Seulement, quand même, il y a des expériences qui peuvent prioritaires. Voilà, et concrètement, on voit, voilà, on sait que lorsqu'on expérimente, c'est une raison. Voilà. Mais il y a quelqu'un aussi qui peut venir, soit après 30 ans, 50 ans, 500 ans, un siècle, il va venir dire que ça là vraiment, j'ai eu autre chose, donc il va remettre en cause. Voilà, mais tout compte fait, pour le moment, on a trouvé cette constellation, on suppose que c'est ça la réponse, c'est ça le résultat. Ok? Donc, on continue toujours notre aventure. Après ça, petit 2, établir l'équation polaire du mouvement. C'est ça, non? Oui. Donc, petit 2. Établissons l'équation. Bien. Polaire du mouvement. Bien. Bon, là, on connaît déjà la nature du mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Suivez ici. Arrêtez d'écrire. Arrêtez d'écrire. Suivez. Ok? Voilà, pour voir que les faire, je vais clasher. Bien. Comme le mouvement est écrit uniquement varié, je prends d'abord le quotient polaire du mouvement. Hein? Voilà. Donc là, j'ai 1 demi de A, voilà, delta de T. Donc ça fait T moins T0 le tout carré, non? Voilà. Plus V0 facteur de T moins T0, plus X0, d'accord? Maintenant, les conditions de départ. Donc à l'origine, là, T0 égale à combien? 0, non? V0 égale à combien? V0 égale à 0, d'accord? Et X0 égale à combien? X0 c'est combien? 0. C'est visible, non? Oui. Voilà, c'est visible. X0 c'est 0, hein? Voilà. Donc là, on remplace maintenant, bon là, c'est grandeur la palette d'expression, hein? Palette valeur respective. On connaît la fraction, c'est les attributs, non? Oui. Voilà. On connaît, bon là, c'est ce qu'on a besoin justement. Donc, c'est égal à n demi fois n demi. 1 demi, A c'est combien? 1 demi, c'est d'accord? Mais je préférais que nous prenions alors la valeur la plus simple de 1,5. 1,5 c'est 3 demi. C'est ça, non? Donc A c'est 3 demi. Voilà, bon, T0 c'est 0, non? Donc il va rester T carré. V0 c'est 0, donc 0 fois tout ça, ça fait 0. X0 c'est 0, donc ça va beaucoup la peine de trouver les 0. Ok, non? Voilà.
Donc là, ça fait 3 quarts. 3 quarts, je pense bien, c'est combien? 0,75. 3 quarts, c'est combien? Ah non, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, monsieur. 0,75, non? Oui, monsieur. Donc ça fait 0,75 t carré. Donc ce qu'on a besoin, c'est ça. Donc x égale à combien? À 0,75 t carré. Donc c'est ça l'équation horaire du mouvement du mobile. On est bon? Voilà. Tu penses que mon ami, je suis visible, non? Exactement. Voilà. Et même les écritures? Oui. Et moi. Donc on a 0,75 t carré. Je pense que c'est ce qu'on avait besoin. Après ça, il y a une question qui venait, non? On a établi l'équation horaire du mouvement. Maintenant, on dit de calculer la vitesse du mobile à la date t égale à 4 secondes. Ok? Donc ce qui veut dire quoi? Pour trouver cette vitesse, il faut d'abord trouver l'équation de la vitesse, non? Voilà. Donc calculons. La vitesse, c'est-à-dire la vitesse du mobile. Hein. Voilà. T égale à 4 secondes. Ok? Donc sur ce, j'établis d'abord l'équation horaire de la vitesse. Donc on sait que V égale à quoi? À A facteur de T moins T0 plus V01. Toujours à l'origine dans les instants qu'on a. V00, T00. Donc on trouve que V égale à A. C'est ça, non? On connaît A. A, ça combien? 1,5. Donc ça fait 1,5 T. Je vais d'abord établir ça, puis j'ai fait application numérique. Hein? Voilà. Application numérique. Bon là, T c'est combien? C'est 4 secondes. 4 secondes. Voilà. Donc, V c'est égal à quoi? Bon là, je vais faire ça ici. C'est quelqu'un qui a dit que V égale à 11,5 fois 4, c'est ça, non? Mais 1,5 là, c'est 3 demi. Maintenant, fois 4. Je vais faire ça pour simplifier. Hein? Donc, je simplifie par 2, 2. Donc, tu vas rester 2. C'est ça? Oui. Donc, par 2, c'est 6, non? C'est 6. Voilà. Vous. Je vais chercher ces 6 kilomètres. Non, c'est non kilomètres, c'est mètres par seconde. Par seconde. Mètres par seconde. C'est 6 mètres par seconde. C'est ça, non? Oui, monsieur. Ok. Bon, ils ont encore trouvé ça. Aujourd'hui, on dit Dieu merci. Ok? Voilà. Et les amis, vraiment, j'ai besoin de votre assistance parce que c'est grâce à vous, cette chaîne a démarré vraiment. Et grâce à ça, je pense que YouTube saura que c'est un contenu important. Et que Dieu vous bénisse. Absolument. Ciao. C'est le même moment.